Coucou les chouchous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation. Je vais vous faire découvrir un tarot qui est vraiment magnifique. Vous allez voir, vous allez me dire ce que vous en pensez. Je profite de ce moment pour souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui découvriraient ma chaîne pour la première fois. Bienvenue à vous dans mon univers. J'espère que cette vidéo vous plaira et qu'elle vous donnera envie de continuer de me suivre. En tout cas, moi je prends toujours autant de plaisir à partager avec vous mon amour des cartes, ma passion bien sûr des oracles, des tarots, des Lenormand, enfin tout type de jeu, et puis toutes mes pensées philosophiques, toutes mes idées, toutes mes astuces, toutes mes expériences personnelles et professionnelles dans le domaine de la spiritualité. Donc tout ceci crée un grand contenu et je te laisse aller regarder et découvrir tout ça quand tu en auras envie. Alors revenons au sujet de cette vidéo. Donc comme je le disais, je vais vous faire découvrir ou pas, ou redécouvrir, parce que certains le connaissent très certainement déjà. Il s'agit du tarot arthurien de Claire Duval. Il est vraiment magnifique. Alors, il est tout neuf, tout récent. Je l'ai attendu avec impatience, celui-ci. Il est vraiment magnifique. Ça fait un petit moment que je l'ai. J'ai pas forcément fait la vidéo de présentation de suite. J'avais envie de prendre le temps et de sentir quand ce serait le moment. Eh bien, le moment, c'est là, c'est maintenant. Donc, un très joli coffret qui est vraiment... Elle est grosse, la boîte, parce que ma main est grande, mais regarde. Donc, un très gros coffret, mais bien complet et qui est sublime. Donc, le tarot arthurien. Alors, pour toutes les personnes comme moi qui aiment les contes et les légendes, du roi Arthur, de Brocéliande, de Merlin et compagnie, eh bien, vous allez être gâtés avec ce tarot. Vous allez en avoir, comme on dit, pour quoi? Oui, pour votre argent, oui, mais c'est pas ça que je voulais dire. Bref, vous allez vous régaler avec un coffret comme celui-ci. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore, bien qu'elle soit... mondialement connue, Claire Duval, eh bien n'hésitez pas à aller découvrir sa chaîne sur YouTube qui est vraiment très sympa aussi. Et donc les illustrations sont d'Anna Torian. Voilà, je pense que j'ai d'autres jeux aussi de la même avec la même illustratrice, mais là en tête ça me vient pas. Donc bon, c'est pas très grave. Allez, on va les regarder dans un premier temps. Donc, aux éditions Contredire, on va regarder dans un premier temps ce qui est écrit au dos de cette magnifique boîte. Découvrez les enseignements de sagesse du mythique roi Arthur. La légende arthurienne, magnifique et vivante comme l'eau des ruisseaux, s'adapte aux époques et aux conteurs de tout temps. Grâce aux 78 lames divinatoires marquées par l'occultisme de la fin du XIXe siècle, voyagez vers les royaumes brumeux d'Avalon et pénétrez dans un monde subtil, plein de mystères et de surprises à la rencontre de votre être véritable. En parlant d'Avalon, il y a un oracle, comment il s'appelle? C'est l'oracle d'Avalon, me semble-t-il, qui est vraiment, pardon, on m'entend un peu moins, je tourne la tête, les brumes d'Avalon. Les brumes d'Avalon, qui est vraiment très beau aussi. Je pense que j'en ai fait une vidéo de présentation. Si ça n'est pas le cas, eh bien je le ferai très prochainement. Allez, parenthèse refermée, on poursuit avec ce petit bijou. En douceur, vous pourrez effectuer un travail de connaissance personnelle et de guérison de votre âme. Le livre explicatif vous propose également de nombreux tirages, des guidances détaillées, ainsi que des exercices de journaling, afin de réaliser un travail profond d'introspection. Ce tarot deviendra un outil précieux pour vous connecter au merveilleux et prendre votre destinée en main. Donc on te dit là que Claire Duval est autrice de nombreux coffrets, artiste et créatrice, spécialiste des tarots et des oracles. Elle partage depuis 2014 ses connaissances et sa passion sur sa chaîne YouTube. Donc, tiens, je vais essayer de rapprocher. Ouais, voilà, comme ça tu vas voir. Tu peux faire arrêt sur image. Et Anna Torian est artiste, illustratrice et directrice artistique. Elle est la créatrice de nombreux oracles et tarots mondialement connus, comme le Clair de Lune Lenormand. Petite info prix au passage pour toi. Voilà. Donc un livre de 376 pages, les 78 lames que nous allons regarder ensemble là maintenant. Donc le coffret est vraiment magnifique. Pénètre dans un monde subtil, plein de mystères et de surprises à la rencontre de ton être profond, celui qui depuis toujours est en lien avec le sacré, la magie et l'indicible. Allez, hop. On met ça de côté. Donc la boîte après à l'intérieur, elle est comme ceci, vraiment très très belle, très sobre. J'aime beaucoup toutes ces couleurs. On va aller regarder les cartes après ensemble, mais pour le moment on va s'intéresser au guide, au livret. Tu vois qui est vraiment très épais, très complet. Il est en couleur, donc ça c'est génial et il est vraiment très très bien fait.
Donc, qu'est-ce qu'on a? Allez, on a une partie introduction, ensuite pourquoi un tarot arthurien, le tarot en quelques dates, la structure du tarot avec les arcades majeures, mineures, le masculin et le féminin dans le tarot, en pratique, consécration du tarot arthurien, comment lire les cartes. On te propose ici différents tirages. Génial, la magie arthurienne, le choix de Lancelot, la quête d'amour, la magie des fées, la clairvoyance de Merlin, c'est vraiment super. J'ai pas encore pris le temps de tout décortiquer, le livret, je vais le faire vraiment tranquillement à mon rythme, mais rien qu'en posant les yeux sur ces propositions de tirage, je me dis qu'après la vidéo, je vais m'en faire un. Ensuite, tu as toutes les cartes ici qui sont répertoriées avec les arcanes majeures et ensuite, et les suites, justement, épée, coupe, bâton et denier. Après, tu as une bibliographie sélective, remerciements à propos de Claire, autre ouvrage de Claire et à propos d'Anatolian. Voilà. Donc ça, on va aller le regarder ensemble de toute façon. Après, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je tirerai... Attends, je regarde et je vais te dire ça. Je tirerai une carte, voilà, une carte, et j'en ferai la lecture pour recevoir un message commun, un message pour nous tous, qui te parlera ou pas, hein, tu verras bien. Et puis, comme ça, je prendrai le temps de faire un petit peu de lecture dans le guide. Allez, on poursuit. Donc, pour les cartes, les voici. Le dos est comme ceci, vraiment très très belle. C'est très très joli, hein. Ces couleurs là, moi le rouge sur le noir de toute façon c'est vraiment sublime. La tranche est dorée, dimension standard type tarot, et la qualité des cartes est très bonne. Je crois que c'était Infinimat, ouais, Infinimat, et la qualité est vraiment très bonne. Alors je vais séparer le jeu en deux, voilà, pour la prise en main ce sera un petit peu plus facile. On va déjà aller regarder ensemble les arcanes majeures. Je pense qu'elles sont rangées dans l'ordre, me semble-t-il. On va voir si ce n'est pas le cas, c'est pareil, ça n'est pas très grave. Alors ici, tu as le fou des bois. Alors oui, tu vas, on va voir au niveau des noms de cartes, on va voir si on retrouve les noms du tarot, parce que ça peut changer. Donc enfin là, on retrouve quand même le fou des bois. J'adore, regarde sa tête, comment il est chouchou. Franchement, il a l'air d'être tellement à la fois un mélange de sagesse, de maturité, tu vois, j'ai traversé la vie, quoi. et en même temps, cette candeur dans ses yeux où on a l'impression qu'il a 5 ans avec cet émerveillement et tous ces papillons autour de lui, c'est juste extraordinaire. C'est comme si c'était d'un bout à l'autre de la vie, en fait, hein. Le fou... avec donc le numéro 1 où c'est un cycle en même temps, le 0, c'est un cycle aussi, tu vois, de vie. Donc moi ça me fait penser à ça, à la fois pleine jeunesse et plein de sagesse, je ne dirais pas vieillesse mais plutôt sagesse, et on a l'impression que la boucle est bouclée avec cette carte qui est vraiment extraordinaire et les couleurs sont sublimes. Là, la magicienne, donc normalement c'est le magicien, mais là tu as la magicienne, c'est chouette. La grande prêtresse. Donc plein de jolis détails aussi, hein, sur chacune de ces cartes, les illustrations sont incroyables, l'impératrice, donc il faut vraiment prendre le temps, hein, de poser ses yeux un petit peu partout, l'empereur. Le hiérophante, ici l'amoureux, c'est tellement beau. Bon, bien sûr, il y a tous les personnages, hein, de la légende arthurienne, alors ne m'en voulez pas, j'adore les contes et légendes, mais je ne suis pas du tout une spécialiste des légendes arthuriennes, bien loin de ça. Je m'y intéresse énormément, mais j'avoue que autant il y a plein de choses que je retiens très facilement, et il y en a d'autres en fait où bah, l'information elle est là, elle vient. Regarde comme il est beau l'ermite. J'adore. De toute façon, c'est ma carte préférée, moi, dans le tarot, hein. Je trouve que c'est celle qui me représente le mieux, mais bon. Et donc, j'écoute comme une enfant émerveillée. J'ai fait un séjour à Brocéliande il y a maintenant 2 ou 3 ans, je ne sais plus. C'était un rêve pour moi d'aller là-bas. C'était un séjour organisé dans le milieu de la spiritualité. Enfin bref, avec tout un tas de visites, de contes
et légendes, d'ateliers pour soi, etc. Enfin, c'était vraiment génial. C'était une très belle expérience avec de belles rencontres. On a sillonné Brocéliande dans long, en large, en travers. On a eu la chance d'avoir des guides extraordinaires qui nous ont conté des histoires merveilleuses. Et j'ai bu tout ça comme l'enfant comme l'enfant que je suis. Sauf qu'après, en fait, je suis incapable de te raconter après tout ça. Bah, déjà parce qu'il y a plein de noms, il y a plein de... Enfin bon, bref. Donc c'est vraiment passionnant. Mais je laisse le soin à de merveilleuses personnes comme Claire eh bien de nous partager tout ce savoir et toute cette connaissance parce que voilà, moi je partage autre chose, d'autres connaissances. Mais c'est vraiment magnifique. Regarde la carte du jugement comme elle est belle. T'as vu, regarde le détail là, avec cet oiseau qui semble... Cet oiseau, on dirait que je parle d'un petit oiseau, un petit piou-piou, non. Et regarde ce qui pourrait ressembler à une grande cape comme ça, comme si le phénix qui renaît de ses cendres, il laisse ça derrière lui, il s'envole vers le ciel, c'est assez beau. Voilà, sublime celle-là, très grande signification pour moi, magnifique. Ouais, j'ai pas le temps de vous raconter la petite histoire. Amélie, une histoire, Amélie, une histoire. Donc là, on était où? Le monde, voilà, la carte du monde qui est incroyable. Le monde, alors, moi, voilà ce à quoi elle me fait penser, après vous verrez, hein. Mais justement, quand j'étais à Brocéliande, on est allé visiter une petite chapelle, je crois qu'ils l'appellent chapelle, c'est entre chapelle, église, cathédrale, etc. Mais je pense que c'est une petite chapelle qui est juste sublime, je ne me souviens pas du nom, désolé, mais qui est très très connue parce qu'à l'intérieur, la décoration est extraordinaire. Il y a des, comment ça s'appelle, mosaïques, vitraux et tout, qui sont incroyables, avec vraiment plein de choses à raconter et à découvrir. Enfin bref, c'est extraordinaire. Et sur un pan de mur, il y a une superbe fresque, je crois que c'est en petit carreau, me semble-t-il, ou c'est une peinture, je ne sais plus. C'est un peu loin. Et donc, il y a un immense cerf blanc comme ça, les lions, bien sûr. Donc ça, c'est la représentation divine, hein. Le cerf blanc et les lions. Et plus, on voit la petite croix là autour. Donc, bref, ça a vraiment une symbolique très, 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 très forte pour moi. Allez, et on arrive à la série des bâtons. Avec l'as de bâton, ici, le 2 de bâton, le 3... Je vais essayer, voilà, je vais reculer un peu, ce sera peut-être mieux. Le 4 de bâton, le 5 de bâton. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce jeu? Je pense que si tu es toujours présent sur la vidéo, alors ça veut dire que toi aussi, il te plaît. Voilà, il y a de fortes chances que toi aussi, tu aies un gros coup de cœur pour ce magnifique tarot. Alors moi je ne suis pas une spécialiste du tarot, hein, j'avoue que j'adore, j'en ai quelques-uns à la maison, j'essaye de me limiter maintenant parce que je me dis à un moment donné, c'est bien Amélie d'avoir des tarots, mais bon il faut s'en servir. Donc je ne désespère pas, j'ai confiance en moi, je me dis qu'un jour, eh bien je serai une grande professionnelle du tarot moi aussi, et je saurai, les cartes n'auront vraiment plus aucun secret pour moi. Bon, j'ai toute une vie hein, pour ça, pour apprendre de toute façon. On arrive à la série des coupes, mais c'est vrai que pour le moment, j'ai encore un petit peu de mal. Je pense qu'il y a juste un petit passage, un petit cap. Elle est belle, de deux couples, là, regarde comme ils sont beaux les deux, comment ils se regardent. Je pense qu'il y a un petit cap, tu sais, le petit moment où il y a le déclic en fait, et là où tu galérais juste avant, et bien tout d'un coup, tout devient plus simple, et puis les cartes, et ben tu comprends instinctivement et instantanément la symbolique des cartes sans plus aucun problème. Ça se dit pas, je sais pas, bref, peu importe. Et 5 de coupe, ouais. Très, comment dire, très intuitif aussi hein, ce tarot, hein. Donc c'est vrai que là, j'aurais peut-être tendance à vouloir utiliser le tarot vraiment de manière totalement intuitive, ce qui n'est pas mal en soi, hein, bien sûr. Mais je me dis, Lily, c'est quand même chouette de connaître la véritable, la symbolique, l'essence même de chacune des cartes. Et ensuite, bien sûr que tu peux laisser aller ton imagination et puis interpréter comme tu le souhaites. Mais au départ, quand même, j'adore. C'est une de mes cartes favorites aussi, le 10 de coupe. Mais au début, quand même, il faut quand même savoir, par exemple, à quoi correspond le chevalier de coupe, quoi. Tu vois, tu peux pas dire tout et n'importe quoi, je sais pas, j'imagine. Donc voilà, damoiselle, j'aime bien, c'est pas dame, c'est pas demoiselle, damoiselle. La reine de coupe, le roi de coupe, qui est sublime aussi. Et là, on arrive à la série des épées. Regarde celle-là, comme elle est belle. Comment il te regarde, son regard est puissant. Regarde, tu vois, si je tourne la carte, on a l'impression qu'il nous suit du regard. C'est vraiment incroyable.
Allez, on poursuit. 3 d'épée. Ah, elle n'a pas l'air... Elle est toute tristounette, la pauvre. Elle attend son prince charmant. Le 4 d'épée, bah, il est là, en train de gober, de gober les mouches, en train d'observer le ciel, pendant que... C'est trop marrant, regarde. Elle est désespérée, la pauvre, et lui, il est là, tranquille. Et puis, il attend quoi? On ne sait pas, mais juste, il profite de la nature. En même temps, il a bien raison. Allez, on continue, on poursuit. Un 5 d'épée, le 6 d'épée. On voit un livre ici au milieu de l'arbre, là. Hop, le 7 d'épée. Ici, le 8. Le 9. Voilà, je vais aller un petit peu plus vite parce que je vais aussi laisser le plaisir aux personnes qui voudront se procurer ce magnifique tarot de découvrir les cartes, quoi. Hein? Bah ouais, quand même. Et là, la série des deniers. Très belle celle-ci, la première. L'as de denier. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Restez bien donc jusqu'à la fin de cette vidéo. Ne pars pas très loin. Tu as le temps d'aller te prendre un petit verre d'eau, un café ou un thé si tu le souhaites. Et puis ensuite, donc, je vais procéder à un petit tirage de cartes et on va voir la carte sur laquelle on tombe. Une balle, 8 de denier. Et le message, son message. Voilà, en espérant que ça parle au plus grand nombre. Ça me donne envie de m'asseoir et de manger, ça. Hop, le chevalier, la damoiselle, la reine et pour terminer, le roi. Voilà, voilà, voilà. Allez, maintenant, donc, je vais prendre le temps de mélanger. Alors, bien sûr, hein, les cartes étaient, comment dire, étant rangées dans l'ordre. Je vais faire au mieux, là, pour mélanger. Et puis, voilà, tout est juste de toute façon. Et je sais très bien que la carte sur laquelle nous allons tomber sera la bonne pour aujourd'hui, en tout cas. Alors, message à recevoir pour nous tous, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui pourrait nous inspirer en ce moment? Allez, et je vais procéder à la coupe. Hop. Hop là. Voilà. Et voilà. Et, oh là là, mais non. On a la carte du 10 d'épée. Pourquoi? Pourquoi? Allez, on va regarder ce qu'on nous dit sur ce 10 d'épée. Je vais aller prendre, alors, ici, bâton. Bâton, 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 coupe, 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 et épée. 6, on y arrive, on y est presque. Le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, avec cette carte, on te dit quoi? Tiens, je te montre là le guide. Seigneur de la ruine, le seigneur de la ruine. Voilà le titre de cette carte. 3e décan des Gémeaux et Soleil en Gémeaux. Alors ça, petite information aussi intéressante. Voilà, moi je n'y connais absolument rien, mais pour les personnes qui utilisent cela, eh bien ça c'est très chouette, je trouve. Alors, symbole, regarde. Je te mets la carte ici pour que tu la vois. Symbole, le ciel rougeoyant symbolise la violence et les blessures. Le feu symbolise l'intensité, la destruction. Et la position du roi, tu vois, allongé au sol, symbolise la souffrance, la fragilité, le désespoir et la faim. Donc on te donne des super détails, des super informations déjà pour comprendre les détails sur cette illustration. Donc rien qu'avec ça déjà, tu comprends a priori à quoi correspond cette carte. Sa signification, le roi de Bénoïc, dans l'ouest de la Gaule, est le père de Lancelot. Vaincu par son ennemi, il se laisse mourir de douleur en voyant sa cité en flammes. Ce ne sont pas les armes qui le blessent, mais ses pensées telles que la culpabilité, la honte, la colère et la peur. Cette carte t'invite donc à regarder l'ensemble de la situation et à ne pas te laisser entraîner par le tumulte des pensées négatives. Il s'agit en premier lieu de lâcher prise pour bien analyser les choses sans te laisser submerger par les émotions. À partir de là, de nouvelles perspectives apparaîtront. Souvent, elle indique aussi la fin d'une situation difficile qui t'a mis à terre. Enfin, dans son aspect intellectuel et lumineux, c'est une belle carte qui signifie l'aboutissement d'un travail de réflexion ou d'apprentissage. Eh bien, qu'on vous entende là-haut, s'il vous plaît, merci. Côté lumière et côté voilé, j'adore donc carte droite et carte inversée, voilà, pour les personnes qui interprètent aussi en sens inversé. Donc dans le côté lumière, c'est-à-dire à l'endroit, on te parle de lâcher prise, accepter ce qui est, grande intelligence et compréhension de la situation dans toutes ses dimensions, fin tant attendu d'une situation désagréable, aboutissement d'une réflexion intellectuelle, compréhension. Et en
carte inversée, impression de fin du monde, dramatisation, attachement, maladie à ce qui n'est plus, attachement maladif, pardon, à ce qui n'est plus, difficulté à accepter les changements, perte de pouvoir, volonté de tout contrôler. Donc tu vois déjà, même si tout comme moi tu n'es pas un spécialiste du tarot, tu peux très bien quand même acquérir ce jeu et puis tous les jours tu tires une carte, quelle est l'énergie de la journée, et puis ensuite tu lis, le texte est en rapport et tu vas sans aucun problème comprendre à quoi ça correspond en fonction de ce que tu vis. Journaling, alors le journaling, tu vois, c'est des questions qu'on te pose auxquelles tu peux répondre dans un petit cahier si tu le souhaites. Dans quelle situation me suis-je retrouvée dans la position du roi bénoïque? Comment ai-je réagi et que puis-je apprendre de cette expérience? Quelles sont les techniques efficaces sur moi pour calmer mon esprit? Suis-je plus intellectuel ou émotif? Quelle est la voie la plus naturelle pour moi lorsque j'analyse une situation? Et ensuite, ma quête sacrée, je calme mes pensées et je lâche prise, comme un petit mantra. Et je trouve ça vraiment super de terminer avec ça. Ma quête sacrée, je calme mes pensées et je lâche prise. Je sais pas toi, mais en tout cas, moi, ce message me parle. C'est complètement tendance en ce moment pour moi. Donc, c'est parfait. Merci à ce précieux tarot pour le message délivré aujourd'hui. Je fais des bêtises. Tiens, regarde, hop, voilà. On remet tout ça en place. Donc voilà mes chouchous, on est arrivé au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager si vous pensez que ce magnifique coffret pourrait intéresser quelqu'un. Une belle idée cadeau aussi pour Noël, pourquoi pas. Et puis voilà, et puis sur ce, moi je vous envoie plein d'amour comme toujours et je vous dis à bientôt pour du nouveau contenu. Salut!